Chère Thaï et chère belle communauté, cher groupe Wake Up francophone, bienvenue à tout le monde. Ce soir, on a une session avec frère Dintin et moi, frère Duc Din. On a une petite orientation où on va expliquer un petit peu les pratiques, les fondements de la pratique du village. Un petit peu comment on occupe nos journées ensemble pendant le week-end. Et ça... Ouais. Nous, les frères, on vit ici en permanence et on apprend jour après jour à vivre dans la pleine conscience, à cultiver l'art de vivre pleinement et d'être bien vivant et d'être aussi détendu que possible et de méditer ensemble. Donc on a un certain nombre de pratiques, on a la méditation assise, la méditation marchée, des repas et plein de choses qu'on va faire ensemble pendant ce week-end. Et on vous invite vraiment à saisir l'opportunité d'être ici avec nous pour goûter profondément et avec sérénité, avec joie à tout ce qu'on va vous proposer. Et peut-être à la base, on essaie de vivre en pleine conscience. Et j'aime beaucoup l'image de la pleine conscience qui est comme le soleil, la lumière du soleil qui vient se poser sur un bouton de fleur, par exemple, au printemps. Et le bouton de fleur, ça peut être notre bonheur, notre paix, ça peut être notre colère, ça peut être une situation dans notre vie, ça peut être juste notre corps. Et cette lumière de la pleine conscience, elle va juste permettre très naturellement, par exemple, à la colère de s'apaiser. On va voir un petit peu de quoi est faite cette colère, parce que notre présence et notre conscience est là, elle est claire, et on va découvrir un petit peu de quoi est faite notre colère, et il va y avoir de la compréhension et de la compassion qui vont se manifester. Ou si on amène la pleine conscience sur le bonheur va aussi s'éclairer et va éventuellement s'approfondir aussi, ou se développer et se transformer aussi. De même, je pense qu'on a tous... je vais vous poser la question peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas de conflit dans sa vie? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais d'inquiétude? Bon, on vient tous avec nos qualités, avec nos difficultés aussi. Et si on ne sait pas trop comment prendre soin dans la société d'aujourd'hui, c'est facile de les laisser nous déborder et de ne pas trop savoir quoi faire et de ne pas trop savoir dans quelle direction cheminer, comment cultiver un bonheur qui a du sens pour nous et qui nous fait du bien, et comment contribuer à notre société d'une manière qui va faire du bien aussi à la société, sans se noyer dans le désespoir ou dans des pensées compulsives ou dans une consommation compulsive aussi qui ne nous rend pas forcément heureux et qui n'aide pas forcément la Terre non plus à prendre soin de toutes les espèces, et des humains et des animaux, et à être en équilibre. Donc voilà, on apprend à vivre en pleine conscience pour générer de la clarté, pour générer du bonheur, de la paix, et pour transformer nos difficultés, pour offrir quelque chose de beau et quelque chose de bon à travers nos actions, dans notre engagement dans la vie, dans nos choix de
de travail, de projets, les choses qu'on fait, aussi dans les choses qu'on dit. Nos mots peuvent transmettre beaucoup de choses, ils peuvent transmettre de la haine ou de la peur, mais ils peuvent aussi transmettre de la joie, de la confiance et des bonnes choses. Et voilà, et nos pensées aussi. On apprend aussi à voir nos pensées et à jouer avec, à essayer de faire en sorte qu'elles soient source de bonheur, source de paix pour nous déjà. C'est très facile d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de soi-même, de se noyer dans des culpabilités ou des jugements vis-à-vis de soi-même, des hontes, etc. Ou alors vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de situations dans la vie. Donc pour apprendre à faire tout ça, on a des moyens très concrets. On est très heureux d'avoir des moyens très concrets ici, parce que c'est pas toujours facile. Ça peut paraître grand et vaste. Mais donc, une chose déjà pour commencer, c'est d'apprendre à s'arrêter. Et souvent, on fait beaucoup de choses, on a plein de responsabilités, plein de gens à voir, plein de soirées à aller, plein de choses à régler ou de choses à faire. Et on oublie de s'arrêter ou on a un peu peur de s'arrêter peut-être aussi. Et nous, on vous propose de vous arrêter, mais en vous détendant. C'est-à-dire que dès que ici, on a le son de la cloche, donc il y a les cloches dans nos sessions, comme ça. Il y a la cloche d'activité que vous avez peut-être entendue. Il y en a une à l'extérieur et il y a aussi celle en bois à l'intérieur qui fait comme ça. Donc, quand vous entendez la cloche, l'église aussi, et même les téléphones, si vous voulez. On a l'habitude d'inviter tout le monde à vraiment arrêter le corps, déjà, arrêter ce qu'on est en train de faire et peut-être ce qu'on est en train de dire, et aussi, si possible, de laisser l'esprit se poser. Laisser l'esprit revenir, on revient à notre respiration et on se détend. Voilà, il ne s'agit pas de devenir tout tendu comme ça et de dire « Oh, la cloche, il faut s'arrêter ». Et en fait, on n'est pas très bien. Mais c'est plutôt de se détendre et de relâcher et de... J'aime bien le mot « voir » ou « entendre », en fait, même plutôt que « arrêter », c'est écouter ou voir ce qui est là, dans mes pensées, ce que j'étais en train de dire, et comment je me sens dans mon corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que peut-être je suis en train de parler, j'ai une discussion, et le son de la cloche me permet de m'arrêter, et je réalise que j'étais très tendu, et j'étais sur le point de dire quelque chose que finalement j'ai pas très envie de dire. Donc on a une chance de rediriger notre conversation, pour le coup. Donc je vous propose d'écouter 3 sons de cloche que notre frère Dintin va inviter pour nous, tout en vraiment revenant. Laissez votre esprit se poser, votre attention se poser sur le son de la cloche. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire quoi que ce soit, la respiration est déjà là. Le son de la cloche va se manifester et on peut juste permettre à tout notre corps d'entendre, de sentir le son de la cloche tout en se détendant tranquillement.
Est-ce que quelqu'un veut dire ce que vous avez ressenti avec le son de la cloche en revenant à vous-même tranquillement? Du calme. L'apaisement. Apaisement. Ah, merci. Moi, c'est souvent aussi le son de la cloche ou par exemple, je viens d'aller faire une petite marche avant de venir vous parler ici. Je fais une petite marche et des pensées, et puis je les laissais partir, venir, et je revenais avec mes pas et je revenais avec le son de la rivière. Et souvent, au fur et à mesure, l'esprit se décante et j'y vois un peu plus clair et je me sens un peu plus en paix, je peux sourire un peu plus profondément aussi. Et c'est vraiment une dimension peut-être que vous pouvez goûter aussi, c'est grâce à la clarté qui se fait dans notre esprit au fur et à mesure qu'on se laisse imprégner de la pleine conscience qu'on génère intérieurement, mais collectivement aussi, tous ensemble. On peut voir beaucoup plus précisément les choses et on peut voir, par exemple, tout à l'heure, on a mangé de la soupe d'ortie et Frère Baotang disait les orties, c'est la terre. Et si on laisse notre esprit voir les choses, être en contact profond avec les choses, on peut voir sans forcément que ça passe par la pensée, juste si on regarde un ortie, on peut voir qu'il est enraciné dans la terre et qu'il s'est manifesté à partir de rien. Mais en fait, c'était la terre il y a quelques mois et c'était le soleil et c'était des éléments minéraux, des éléments de l'air, c'était la pluie. Et on peut voir que toutes les choses comme ça, un être humain aussi, avant c'était la terre et avant c'était ses parents et avant tous les amis qu'on rencontre et tous les gens qui nous enseignent des belles choses ou des choses plus difficiles aussi. Et qu'on peut voir que, surtout en vivant en communauté d'ailleurs, que le bonheur de mon frère, c'est mon bonheur aussi. Et si je le rends malheureux, ça va me rendre malheureux aussi. et on peut voir que la Terre, la planète, c'est nous aussi et que les rivières de la planète, c'est un peu comme les veines de notre sang et qu'on a besoin de prendre soin de nous-mêmes et de prendre soin de notre planète aussi. Donc il y a plein de belles choses et de choses très profondes qu'on peut déguster dans le silence et dans la clarté de la pleine conscience. Je vous encourage à profiter des moments où vous êtes vraiment en contact avec vous-même. Il y a des moments le matin, des moments le soir, des moments au cours de la journée. Vous pouvez goûter à des choses précieuses. Et pour ça, on revient souvent à notre respiration en fait au cours de la journée. Dès qu'on se souvient, on peut juste prendre contact avec la respiration telle qu'elle est. Elle peut être assez rapide, plutôt superficielle vers le haut de la poitrine ou dans la gorge, ou alors elle peut être aussi plus profonde, plus lente. On n'a pas besoin de la changer, juste on revient, on laisse l'esprit prendre conscience de la respiration qui se déroule déjà telle qu'elle est. Et ça nous aide en fait à être présent au corps. Et en sentant le corps, on peut sentir un peu où on en est émotionnellement. On peut sentir notre système nerveux, peut-être aider à réguler un peu le système nerveux en étant présent et en prenant conscience de là où on en est. Et à réguler aussi nos pensées éventuellement. Grâce à la respiration consciente qu'on peut pratiquer à n'importe quel moment, pour s'endormir, quand on marche, dans plein de situations différentes. Et on vous encourage à cultiver cette
énergie de pleine conscience dans toutes les activités au long de la journée. On a les activités clés comme la méditation assise, marcher, les repas en pleine conscience, les partages, etc. Mais il y a tous les moments entre et la journée, il y a beaucoup d'autres moments que les moments clés. Et il y a plein de moments où on va marcher de la salle de bain à la chambre, où on va se laver les dents, on va faire la vaisselle. Finalement, tout moment est une opportunité d'être heureux et d'être en paix et d'apprécier la vie. Donc vraiment, prenez cette opportunité parce qu'on a une centaine d'années peut-être à vivre chacune, si on a de la chance. Peut-être beaucoup moins. Et du coup, ouais, profitons-en. Quand vous vous lavez les dents, détendu. C'est pas facile, hein, se laver les dents détendu et en pleine conscience, parce que c'est très automatique. Mais on peut s'entraîner, on peut apprendre. On aura des temps aussi de service, par exemple, si vous pouvez aider un petit peu à faire la vaisselle ou à nettoyer un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas, sur le tableau, vous pouvez vous porter volontaire pour donner un petit coup de main pour la vaisselle. Ou si vous voyez qu'il y a besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à vous proposer. On aura aussi un temps de service demain après-midi et dimanche matin pour faire des petites choses dans le monastère. Et c'est toujours un encouragement de le faire comme une méditation. On en parlera un petit peu plus demain avant. Je vais vous parler un petit peu de la marche méditative, qui est une pratique thaï. Est-ce que tout le monde comprend de qui je parle quand je dis thaï? Il y en a qui ne comprennent pas, non. Thaï, c'est le maître Thich Nhat Hanh, qui est le fondateur du village des pruniers. Et on l'appelle Thaï, c'est un mot, la traduction littérale, ça veut dire enseignant, mais c'est aussi un mot affectueux, dans la façon dont on l'utilise. C'est un peu... comment on pourrait traduire je pense enseignant, c'est bien. Enseignant, c'est bien, mais ça n'a pas la couleur de maître. Accompagnateur, disciple, c'est... Oui, c'est nous. Comment tu disais? Accompagnateur. Bon. C'est... en tout cas, c'est une personne qu'on aime bien, qui nous a transmis des belles choses. Et donc, la marche méditative, c'est une pratique très importante pour Thaï, qui l'a beaucoup aidé à traverser des moments difficiles et aussi à cultiver le bonheur et la joie. Donc, quelques mots sur la marche méditative. On aime bien souvent la pratiquer en même temps quand on en parle. Ça m'aide à savoir de quoi je vous parle. Donc, il s'agit finalement juste de marcher, sans être en train d'aller quelque part de particulier. Juste marcher avec paix et marcher avec du bonheur. Et d'être vraiment à l'écoute des sensations de mon corps pendant la marche. Marche de manière détendue. Et mon attention peut avoir diverses manières, mais divers lieux. Mais à la base, c'est particulièrement, on va revenir à la sensation de la plante du pied qui se pose sur le sol. Si vous ne savez pas trop quoi faire pendant la marche, faites au moins ça, déjà, c'est pas mal. Et éventuellement, on peut combiner avec la conscience de la respiration. Je fais un pas et je sais que je suis en train d'inspirer. Quand j'expire, je vais faire 1, 2 pas. J'inspire à nouveau, j'expire à nouveau. Donc juste...
c'est vraiment apprécier la marche et ne pas être en train de courir quelque part, ne pas être en train de courir non plus après le succès dans notre pratique, ou de juste si on a une émotion qui est là, on peut marcher avec l'émotion et chaque pas, comme masser un peu l'émotion. Bon, il y a plein de choses que on pourrait dire sur la marche, mais je pense que je vais faire court ce soir et que demain on aura une explication un petit peu plus détaillée pour juste avant la pratique de la marche qu'on aura demain matin. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, pour le son de la cloche, c'est aussi la cloche qui indique les activités. On aura tout au long de la journée, 15 minutes avant les activités, il y a un son de la cloche ici. Le matin au réveil aussi, pour ceux qui sont dans le bâtiment ici, mais si vous êtes chez Jean-Luc, là-haut, il n'y en aura pas, donc mettez votre réveil ici, ou demandez aux voisins de vous réveiller, ou arrangez-vous. Et voilà, et la cloche pour les repas, c'est pas 15 minutes avant, c'est juste à l'heure, donc quand vous les entendez, vous pouvez y aller directement. On prend les repas, tous les repas qu'on va partager ensemble, il y aura un temps de silence au début, et si vous entendez le son de la cloche au milieu du repas, c'est que c'est la fin du temps de silence. Sauf les petits déjeuners, c'est en silence tout le long. Je crois que c'est bien. Ouais. Voilà, merci de votre écoute. Je vais inviter mon frère à continuer ce partage. Si tu veux peut-être inviter un son de cloche avant. Chers Thaï, chers amis, je vais vous partager un petit peu sur la méditation assise. Du coup, pour commencer, j'aimerais bien savoir qui n'a jamais médité ou qui médite pour la première fois. Ouais, vous avez tous déjà médité, hein? Oh, super. Et qui est assez expérimenté dans la méditation assise, qui a fait genre des retraites vipassana ou qui médite quotidiennement? Super. Super. Je pensais commencer par vous montrer un peu les postures, mais je vois qu'en fait, vous avez tous déjà des bonnes postures. Mais je vais le faire quand même parce que ça me fait plaisir. Donc, c'est ça, je pense que la base évidemment de la méditation assise, c'est qu'on est évidemment assis, mais du coup, il faut trouver une position confortable. C'est ça le plus important. Il y a différentes façons de faire avec les jambes. Je vois que tout le monde a un peu déjà trouvé sa façon de faire. Mais voilà, l'important, c'est qu'on soit confortable. Je vais peut-être commencer par la position la plus compliquée pour moi, en tout cas, c'est celle du lotus, du full lotus. Qui est l'idée, du coup, c'est de mettre les pieds sur les cuisses. Comme ça, somehow, là, on a vachement une bonne stabilité. On a les deux genoux qui touchent bien le sol et le bassin. On est vachement bien ancré. Somehow, je ne sais pas s'il y en a qui sont assez souples qui veulent essayer. Mais je remarque que même moi, au bout d'un moment, enfin, assez vite, ça me fait mal, en fait. Donc, je ne vois pas trop, pour moi, l'intérêt. Je ne suis pas assez souple pour la tenir pendant une demi-heure. Mais c'est vrai que je vois que je suis vachement bien verrouillé. Comme disait notre grand frère américain qui est passé la semaine dernière, il dit on est mis comme un bretzel. Et comme ça, on ne peut pas bouger, en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est qu'on va vraiment s'arrêter et rester là. Et là, si je dois partir en courant, je n'y arriverai pas tout de suite. Mais sinon, si ça, c'est un peu trop dur, on peut aussi faire le demi-lotus. Donc, juste mettre un pied sur la cuisse.
d'un côté ou de l'autre. Là aussi, on a pas mal de la stabilité. Je pense que c'est bien si on fait ça, d'alterner des fois les pieds, les cuisses, pour pas se dérégler le bassin à force de méditer, parce qu'on est parti pour méditer toute notre vie, donc il vaut mieux commencer bien. Et sinon, moi ce que je fais la plupart du temps, en fait, c'est juste je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais le demi-lotus, le quart de lotus. C'est genre juste le pied sur le mollet. Ça, je trouve que pour moi, c'est le plus confortable finalement. Ouais. Et sinon, il y a aussi la position birmane, je pense que ça s'appelle, je suis pas sûr, où c'est juste un pied devant l'autre, comme je vois que beaucoup font. Je fais ça aussi assez souvent en fait. Je pense que ça, c'est la position dans laquelle je peux tenir le plus longtemps sans problème. Ouais. Il y a aussi la position japonaise, je pense, comme tu étais mis là-bas, plutôt, qui sont juste se mettre sur les genoux, avec le coussin au milieu. Ça aussi, c'est pas mal, ça change un peu. On est bien ancré, comme une tour. Je pense que j'ai rien oublié, peut-être à part sur la chaise. Moi, je recommanderais quand même, si on peut s'asseoir sur un coussin pour les méditations assises, de privilégier le coussin. Parce que je trouve pour moi, il y a plus de présence pour moi que sur une chaise, parce que la chaise, c'est aussi associé à tout ce que je fais d'autre dans la vie quotidienne, alors qu'un coussin de méditation, c'est en général associé pour moi qu'à la méditation. Mais sinon, si jamais on se sent plus à l'aise sur une chaise, l'idée, quand on médite, c'est d'être un peu avancé et pas adossé. Bon là, on écoute quelqu'un qui parle, donc on peut s'adosser. Mais en tout cas, pour la méditation assise, je pense que c'est bien d'être un petit peu avancé et aussi d'essayer de garder le dos droit. Ouais. Ça, je pense, c'est un peu la base. Donc la base, en gros, c'est d'être confortable, quoi. C'est d'être confortable parce qu'on va passer une demi-heure, je pense qu'une demi-heure durant cette retraite, mais peut-être que chez soi, on peut faire plus. Donc l'idée, c'est d'être confortable et d'avoir les 3 points de contact. Les 2 genoux et le bassin qui touchent sur le coussin. Alors souvent, on dit que c'est bien de s'asseoir sur le premier tiers, la première moitié du coussin, pour pas que ça coupe la circulation en fait, au niveau des cuisses. Mais je remarque qu'en fait, moi, je m'assois sur tout le coussin. Donc c'est un petit peu à voir. Un petit peu à voir. Une bonne indication pour moi de savoir si ma posture elle est bien. Bon, déjà, c'est si je me sens droit et stable. Et aussi, si après 2 minutes ou 3, je sens que je commence à avoir des fourmis dans les jambes, c'est que je ne suis pas tout à fait bien mis. Et des fois, c'est juste une toute petite ajustation qui libère, vous voyez de quoi je parle, qui libère le sang, quoi. Donc, ouais. Pouvoir être droit, mais pas courbé. Et ici, dans notre tradition, on essaie on va poser notre attention en fait sur notre respiration, comme disait notre frère. C'est ce qu'on va faire tout au long de la journée. Et pendant la méditation assise, c'est le moment où on va vraiment essayer de faire vraiment pleinement ça, que ça. En fait. Et pour ça, on va suivre notre respiration, en tout cas respirer avec le nez, donc pas avec la bouche. Il y avait un frère que j'aimais bien qui disait le nez c'est pour respirer, la bouche c'est pour manger, et c'est pas l'inverse. Donc on respire avec le nez, et si possible pas avec la bouche. Et avec la bouche, on peut avoir un léger sourire, comme on peut voir sur les statues du Bouddha. Souvent, il a un sourire. C'est pas que pour le côté artistique, mais c'est aussi une invitation à pratiquer. Parce que quand on a un léger sourire, ça donne un signal à tout notre corps qu'on peut se détendre. Et c'est ce qu'on va d'abord chercher à faire, c'est se détendre. Et bon, on sourit pas pour les autres. De toute façon, il n'y a personne qui nous voit. Ça, c'est la bonne nouvelle. On sourit pour soi-même. Donc, ça n'a pas besoin d'être un grand sourire comme ça. Si on veut, pourquoi pas. Mais bon, c'est peut-être le yoga du rire à ce moment-là, ou c'est peut-être quelque chose d'autre. Mais ça peut être très léger, quoi, presque imperceptible. Ouais. Et après ça, une fois qu'on est confortable, qu'on a un peu notre léger sourire, qu'on sent qu'on est un peu détendu, on peut juste essayer de suivre notre respiration telle qu'elle est, là maintenant, dans le moment présent, sans chercher à la contrôler, à la changer. On va juste essayer de sentir la respiration. En fait. On ne pense pas à la respiration, on essaie de la ressentir. Donc peut-être de voir, peut-être qu'on la sent mieux dans le nez ou dans la poitrine,
dans le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, ou bien même un mélange de tout ça. Peu importe, on essaie juste de voir quel est l'endroit dans lequel on ressent le plus notre respiration, là maintenant. Je remarque que pour moi, c'est plus en général dans le nez ou l'ensemble. L'ensemble. Et donc on va juste s'entraîner à faire ça en fait. En gros, ça c'est l'instruction principale. On va juste essayer de rester avec notre respiration. Demain matin, la méditation sera guidée, donc ce sera très facile, on essaiera juste de suivre un peu les guidances et de se l'approprier au mieux pour pouvoir pratiquer avec. Mais voilà. Ce qui va se passer aussi, peut-être quasiment tout de suite, en tout cas pour moi c'est souvent le cas, c'est que je vais sentir ma respiration à l'inspire, avec un peu de chance avec l'expire aussi, et la prochaine inspire, je serai parti dans les pensées. Beaucoup de pensées qui vont venir et qui vont venir me balayer ici et là. Et ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est la première bonne nouvelle, c'est que c'est normal d'avoir plein de pensées qui viennent. Au début, quand on commence à méditer, même au bout d'un moment, d'avoir toujours des pensées qui viennent. Et en fait, le truc, c'est de ne pas chercher à s'en débarrasser, parce qu'elles vont quand même toujours que revenir. Mais c'est juste de pouvoir changer notre perception qu'on a de ces pensées, en fait. Notre approche qu'on a avec nos pensées. De ne pas se battre contre les pensées, en fait. Et essayer de remarquer qu'il y a une pensée qui vient, souvent je rentre dedans, et j'engage une conversation avec, je dis « Ah tiens, c'est intéressant ça », et je rentre dans toute l'histoire, en fait. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas rentrer dans l'histoire. Et ça, c'est le grand challenge. Parce que ça va venir et que l'histoire est toujours très convaincante. C'est ça le truc. Si ce n'était pas convaincant, on ne suivrait pas, ce serait facile. Mais là, on a vraiment quelque chose d'intéressant à nous dire, donc on y croit, mais là, on va essayer juste de revenir à notre respiration. Parce que ça va arriver plein de fois qu'on va juste être pris dans l'histoire très convaincante. Et on va juste, quand on s'en rend compte, revenir aux sensations de la respiration et juste apprécier ça, en fait. Parce que ça peut être très agréable au bout d'un moment. Suivre les respirations, après respiration, ça devient très agréable. Et donc on essaie de s'entraîner à changer un peu, de découvrir ce... J'ai pas d'autre mot que ce kiff-là, en fait. Vraiment le fait que c'est vachement agréable de pouvoir rester en dehors des pensées, en fait, et juste de les laisser couler. Ouais. Donc voilà, bien sûr, si on a des douleurs pendant l'assise, ouais, c'est normal, mais bon, je pense que comme tout le monde a déjà médité, peut-être que vous savez déjà comment faire quand on a les douleurs. Je pense qu'on peut essayer de rester un petit peu avec si c'est tolérable. Des fois, c'est intéressant de ne pas tout de suite vouloir changer. Mais bon, on n'est pas là pour se torturer non plus, donc on peut changer doucement, en essayant de ne pas faire trop de bruit. Et puis aussi quelque chose que je trouve vachement intéressant, qu'on va pouvoir voir, c'est peut-être un peu au-delà du cas de la méditation assise, mais pour moi c'est très vrai aussi là-dedans, c'est d'essayer d'être attentif, de voir qu'est-ce qui marche pour nous dans la méditation, en fait. Parce qu'il y a plein de façons différentes de méditer, et peut-être qu'il y a des choses qui nous aident plus facilement à pouvoir rester dans le moment présent que d'autres. C'est pour ça qu'en général, la respiration, c'est ce qui va aider le plus de personnes la plupart du temps. C'est pour ça que c'est ce qu'on propose en premier, c'est de suivre la respiration. C'est comme ça que le Bouddha s'est éveillé aussi. Mais peut-être que ça n'a pas trop marché pour nous et que juste suivre les sons, par exemple, pourra nous aider à rester ancrés dans le moment présent ou juste rester connectés aux sensations dans notre corps. Et donc, le Bouddha avait une chouette métaphore pour ça. Peut-être que tu la connais, frère. La métaphore du chef cook, du chef cuisinier, à la cour royale. Et le Bouddha dit que, imaginons qu'il y a un chef cuisinier qui veut être bien vu par le roi et qui aimerait bien avoir une augmentation. Il se dit, bon, il va cuisiner plein de bons plats au roi, et quand il va les servir au roi, il va regarder quels sont les plats que le roi va manger, et quels sont ceux qu'il va moins manger. En fait. Et s'il est attentif, il va remarquer quels sont les plats qu'il aime, que le roi aime, et quels sont les plats que le roi aime pas. Et du coup, le lendemain, il va lui servir plus de plats que le roi aimait bien, et moins que le roi aimait pas. Et c'est la même chose dans notre pratique, du coup, de pouvoir essayer de voir quelles sont les pratiques qui nous parlent plus,
qui fonctionnent mieux, qui nous aident plus facilement à rester dans le moment présent, et quelles sont celles qui marchent moins bien. En fait. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire un peu notre pratique, et un peu sur mesure, d'une certaine manière, tout en laissant toujours une possibilité au fait que peut-être que le roi, au bout d'un moment, il aimera bien aussi un plat qu'il n'aimait pas au début. Moi, quand j'étais petit, j'aimais pas les choux rouges, et maintenant j'aime bien les choux rouges. Donc on peut aussi rester ouvert au fait que peut-être que maintenant ça marche pas, mais que plus tard ça marchera. Mais voilà un peu, je pense que pour l'ensemble, pour la méditation, c'est peut-être assez pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, demain matin, ce sera guidé, la méditation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler entre vous et à demander aux frères. Parce qu'on est là pour ça aussi. Et on est toujours très content de pouvoir parler de la méditation. Et donc ce serait dommage de partir encore avec des questions. Je ne sais pas si on a les réponses à tout, mais en tout cas, on peut toujours apprendre les uns des autres. Parce qu'on apprend aussi énormément de vous. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce dont j'aimerais bien vous parler aussi, c'est le noble silence. Donc, le noble silence, c'est un peu ce qui vient juste après notre dernière activité. Donc, l'idée, c'est qu'après la dernière activité, on pratique le noble silence, qui veut dire qu'on va essayer de ne pas parler entre nous. Sauf si c'est important, on peut se dire quelques mots, on peut essayer de chuchoter, mais vraiment réduire au strict minimum pour qu'on puisse tous, collectivement, rentrer dans cette énergie de la nuit, qui est le calme, et pouvoir bien se reposer. Surtout quand on vit en communauté comme ça, c'est important de pouvoir générer ensemble cette énergie de calme, parce que ça peut très vite... Bon, en général, ça ne devient pas très vite bruyant le soir, mais quand même si on peut se soutenir là-dedans. Ouais. Donc pouvoir prendre ce temps après la dernière activité, pour être juste avec soi et doucement faire sa routine du soir et aller dormir. Et ce noble silence, il durera jusqu'au lendemain matin, jusqu'après qu'on ait fini la vaisselle de notre petit déjeuner. Donc on va aussi se lever en silence, on va chacun faire nos trucs, on va venir à la méditation assise. Après ça, on a le petit déjeuner, et seulement après, on peut recommencer à parler les uns avec les autres. Bon, en général, c'est assez clair, hein. On voit que tout le monde est en mode calme, on suit le flow. C'est comme pour tout d'ailleurs, si on ne sait pas trop ce qui se passe, quelle est l'activité suivante, on suit juste le flow. Dès qu'il y a une cloche, on regarde où les gens vont, on suit les gens. Des fois, c'est comme ça que je fais. Et je pense une dernière chose que j'aimerais bien partager, qui pour moi est importante aussi, c'est sur l'usage des téléphones et de tous les gadgets, de pouvoir voir si on peut le plus possible les laisser dans le sac, éteints. Parce que tous ces téléphones et tout ça, c'est la première chose qui va nous faire sortir en fait un peu de cette énergie qu'on va générer ensemble pendant ce week-end. Et je pense que ce serait un grand cadeau qu'on peut se faire si on peut arriver, si c'est possible de l'éteindre. Le monde peut tourner sans nous, normalement pendant une journée au moins. En gros, c'est demain une grosse journée, et puis après-demain déjà on peut rouvrir. Donc si c'est possible, je recommande ça chaudement. C'est ce qu'on fait pour les ados quand ils viennent au village des pruniers. C'est la condition obligatoire s'ils veulent rejoindre le programme. C'est qu'ils doivent nous donner leur téléphone. S'ils ne nous le donnent pas, ils ne rejoignent pas le programme. Et c'est des grands dramas, toujours, à la table d'accueil quand ils arrivent. Il y en a toujours qui ne veulent pas, qui essayent de... Bon, ils trouvent leur façon, hein, on sait très bien. Mais quand même. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, il y en a beaucoup qui ne veulent pas le reprendre. En fait. On est là, mais si, on doit vous le redonner. On ne peut pas regarder. Mais en fait, la plupart, ils se rendent compte comment ils étaient contents en fait, de pouvoir avoir cette semaine déconnectée et juste pouvoir être vraiment là et c'est de faire des nouveaux amis en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire aussi dans les retraites Wake Up. Mais bon, on n'y est pas encore. Je pense qu'on peut on est chacun conscient de ça et essayer, si possible, d'utiliser le moins possible. Donc voilà. Je ne sais pas, frère, si tu veux rajouter quelque chose. Merci, en tout cas, mon frère. Juste quelques mots. Voilà, donc globalement, vous êtes invité à arriver dans le moment présent et à
à trouver tous les moyens possibles pour vivre pleinement ce moment, à chaque moment. Et voilà, sans trop se perdre dans le passé, dans le futur. On peut contempler le passé et le futur, mais en étant ancré dans le moment présent aussi. Et donc juste d'essayer de trouver un espace intérieur où je me sens établi, je me sens centré, je me sens en paix. Il y a de la chaleur, il y a de la bienveillance, de la compassion. Et on apprend à trouver cet espace intérieur individuellement. Et on apprend aussi à le trouver collectivement. Et ça, c'est une offrande qui a beaucoup de sens pour notre monde. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de cultiver et d'offrir au monde aussi en même temps ce week-end. Et de s'offrir à soi-même et d'offrir à notre famille, parce que si on trouve cet espace de liberté et de stabilité, on peut aussi l'offrir aux autres. Et des fois quand on sort d'une retraite et qu'on rentre de la famille, où les gens vont voir directement que quelque chose a changé. Donc merci à tout le monde d'être là ce week-end. Je pense qu'on va bien s'amuser et que ça va être une belle opportunité de se rencontrer aussi. Je pense qu'on a dit les choses les plus importantes. Est-ce que les frères qui sont là, vous pensez à quelque chose qu'il faudrait ajouter? Pratique peut-être? Côté pratique? Pour la méditation assise, si vous pouvez venir, et pour les activités en général d'ailleurs, essayez de venir 5 minutes avant, 5-10 minutes avant pour s'installer tranquillement et qu'on commence à l'heure et qu'il y ait une belle énergie de calme. Et quand vous entrez dans la salle, vous pouvez entrer tranquillement et pratiquer la marche méditative et vous installer délicatement.